Ce mois-ci, dans le dossier de la rédaction, focus sur ces influenceuses et influenceurs qui ont lancé leurs activités via les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. Ils se sont fait connaître auprès du grand public grâce à leurs publications. Ils ont ensuite réussi à promouvoir ces activités. Une autre méthode, loin de la publicité traditionnelle, pour développer son entreprise. Rencontre avec Léna, créatrice de mode, Cédric, agent immobilier, Nina, diététicienne, et Vinsky, créateur d'un club de football. Léna Chic est créatrice de vêtements d'upcycling. Elle récupère des vêtements anciens, tachés ou inutilisables pour confectionner des pièces de collection. Elle a ainsi créé sa marque, le porte-manteau. J'ai fait ça parce que pour moi ça me paraissait logique en fait quand j'ai commencé à coudre, même quand je le faisais quand j'étais petite, je partais pas de tissu, je partais toujours de vêtements que j'avais déjà. Sur le vêtement qui est déjà existant, faut s'adapter à ce qu'on a et j'aime bien aussi ce côté-là. J'adore les vêtements à motifs et du coup c'est pour ça que c'est ce que j'essaye de recréer quand je couds. Là ça va être des motifs sur les manches. J'ai commencé avec les réseaux parce que j'avais pas de contact. En plus ça c'est que les réseaux ça permet vraiment de se faire des contacts, de voir aussi si ça plaît parce qu'aussi au départ les gens avant d'acheter ils vont te suivre parce qu'ils aiment ce que tu fais. Au début, Léna devait travailler dans une friperie parisienne en parallèle à cette activité, alors secondaire. Quand j'ai vu que ça commençait à prendre un peu et qu'en fait le fait de travailler sur Paris, rentrer, de devoir coudre le soir, repartir le matin et tout, ça me prenait trop de temps, j'ai arrêté vu que je vis encore chez ma mère, je peux me le permettre encore même si je gagne pas ma vie vraiment avec pour l'instant. Avant j'avais le temps de coudre, mais c'est vrai que du coup j'avais pas le temps aussi de faire du bon contenu pour les réseaux, donner envie aux gens d'acheter. Et entretenir l'image de marque grâce au réseau implique forcément quelques contraintes. Une journée normale on va dire se finit vers 18h, 18h30, mais en fait c'est à partir de ce moment-là où les gens ils sont sur leur téléphone, sur les réseaux, et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il faut poster, nous, pour qu'on puisse être vu, etc. Je prends ma vidéo. Alors ce qu'il faut c'est que j'ajoute une musique. Donc il faut trouver la musique qui va bien, qui va aller avec le style. Hop là. Ok, c'est pas mal, on ajoute. Après il faut trouver la photo qui va être en couverture. Donc c'est la première photo que les gens vont voir quand ils vont cliquer dessus en fait. On met la petite légende. Et voilà, et après on publie et c'est bon. J'adore le côté artistique on va dire de quel genre de photos je vais pouvoir prendre, qui soient jolies, quel genre de vidéos qui peuvent être sympas, etc. Mais après, par moment, c'est quand même une contrainte de se dire justement, là il est 18h, il faut que je poste parce que c'est là que les gens sont dispo. À 20h, là, faudrait que je mette une story parce que les gens ils sont sur leur téléphone vers 21h. Insta, c'est génial, mais c'est horrible à la fois en fait. Et que si on poste pas, moi je vois la différence entre quand je vais poster super longtemps et que je vais avoir, 500 vues sur une story et qu'un jour je poste pas, le lendemain j'en ai 40 quoi. Aujourd'hui, l'enseigne Le Porte-Manteau ne rapporte pas assez d'argent à la créatrice pour en vivre. Ça dépend des mois. Quand je fais les pop-up, ça marche très bien parce qu'il y a les gens d'internet qui viennent, plus les passants. Parce qu'en fait aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'upcycling, c'est pas non plus donné. Il y a des gens qui adorent, qui me mettent des commentaires, qui trouvent que ce que je fais c'est trop beau, mais qui n'osent pas franchir le pas sur internet. Pour le futur et une fois des revenus réguliers assurés, Léna aimerait bien franchir une nouvelle étape, embaucher un salarié. Plus qu'un atelier, c'est vraiment ce qui me manque, c'est plus être avec quelqu'un, réfléchir à deux, pas forcément sur la création, mais tout ce qui est justement quelqu'un qui est on va poster quand, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, etc. Cela lui permettrait de déléguer certaines tâches administratives, voire même sur les réseaux, et se consacrer pleinement à sa véritable passion, l'upcycling. J'espère que ça vous plaira, et on se retrouve bientôt pour la première collection. Déjà, vous avez la gare qui est à 1 minute à pied. Et elle vous mène directement à Montparnasse en 25 minutes. On a juste à côté les écoles, de la maternelle jusqu'au lycée. Tout se fait soit à pied, soit en bus. Et on a une boulangerie, elle est excellente. C'est parti, je vous emmène. C'est une agence immobilière pas comme les autres. L'agence de Villepreux utilise un moyen bien spécifique pour commercialiser ses biens, la vidéo. Quand on rencontre nos clients vendeurs, on leur propose vraiment un package, c'est-à-dire qu'il y a une vidéo, un reportage photo. Et dans cette vidéo-là, ce qui est très important, c'est qu'on travaille du coup avec un photographe et vidéaste. Et c'est vrai qu'il y a un impact tout de suite sur les réseaux, puisqu'on a déjà une communauté d'acheteurs qui sont déjà présents en fait
sur ces plateformes-là. Un concept imaginé et développé par Cédric Laporte, gérant de la société. Les réseaux sociaux, pour nous, sont essentiels pour notre visibilité, pour notre communication, pour créer du lien également avec notre audience, nos prospects. Les réseaux sociaux, c'est vrai que ça permet beaucoup de choses. Ça permet de montrer également son savoir-faire et également, de par la vidéo, le savoir-être également, qui est très, très important dans les métiers de commerce. Plusieurs formats sont proposés, de la présentation de biens au conseil en immobilier en passant par des vidéos plus légères du quotidien du personnel. Travail d'équipe. Travail d'équipe. Travail d'équipe. Travail d'équipe. Plutôt café. C'est pas évident, les premières vidéos c'est difficile, même maintenant là c'est pas facile. On a un retour de ça parce que comme on est une agence locale, les gens nous identifient plus facilement, c'est plus facile pour eux de nous interpeller aussi quand on va faire de la prospection. Et donc voilà, c'est toujours sympa de pouvoir échanger avec les gens du secteur. Grâce aux méthodes de communication modernes, Cédric Laporte dirige l'entreprise depuis Annecy. Être conseiller immobilier est pour lui une passion en plus d'une vocation. C'est pourquoi il y a 2 ans, il a lancé un projet personnel destiné aux professionnels du métier. À un moment donné, j'ai eu aussi cette envie-là d'apporter ma pierre à l'édifice à l'immobilier francophone en aidant d'autres agents immobiliers à utiliser de bonnes pratiques. L'immobilier est pour moi bien plus qu'un métier. C'est une grande passion. Et cette passion, j'aimerais maintenant la partager avec toi. Je reste très ciblé sur les professionnels de l'immobilier. Je pense que c'est important quand on veut réussir un projet, c'est d'être très spécifique et de ne pas partir dans tous les sens. Donc déjà, la chaîne YouTube, elle a pour vocation toujours de former les professionnels de l'immobilier, d'apporter du conseil. Des conseils qui touchent presque 20 000 conseillers francophones et même suivis et repris par ses collaborateurs. Tout de suite, on a été en adéquation avec ce qu'ils faisaient. Et en fait, c'est vraiment devenu une culture au sein de l'entreprise. De prendre ces conseils pour justement nous aider aussi à performer et puis aussi à nous ouvrir à d'autres types d'outils qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser avant. C'est vrai que recevoir des messages, quand je vois que certains conseillers immobiliers ont démarré en même temps que ma chaîne YouTube vers 2018 et aujourd'hui en 2022, ils ont atteint les objectifs qu'ils souhaitaient et ils sont heureux, épanouis dans leur métier. Voilà, je pense que ça c'est ma plus grande récompense. Du contenu réseau pour former qui ne remplace pas le présentiel. Cédric Laporte se rend au moins une fois par semestre dans son agence de Villepreux afin de faire un point et travailler main dans la main avec ses collaborateurs. Les protéines servent entre autres à reconstituer la fibre musculaire. Influenceuse de 23 ans, Nina dispose d'une communauté de 11 000 abonnés. Cette diététicienne à son compte depuis 2 ans est spécialisée en nutrition du sport. Elle propose des consultations en présentiel et en visioconférence. Son objectif, accompagner les gens vers de meilleures habitudes alimentaires. C'est une branche qui est dans le paramédical, donc qui est dans l'entraide, le partage et le côté humain en fait. On apprend en fait les bases d'une alimentation aux gens et finalement avec la société actuelle, on a complètement perdu en fait ces bases avec la société de consommation. Alors je t'ai fait une alimentation en 4 repas par jour. Tu vas avoir un petit déjeuner, un déjeuner, une collation et un dîner. On voit vraiment du coup l'évolution de la personne, l'accompagnement de la personne et c'est ça qui est le plus beau en fait. Voir la personne évoluer et être heureuse en fait, comblée. Entre 2 consultations, Nina s'adonne à une toute autre activité, les réseaux sociaux, notamment Instagram. Elle est ce que l'on appelle une influenceuse. Active depuis un peu plus de 3 ans, sa communauté grandit de jour en jour et la suit dans son quotidien. Le milieu de la diététique, c'est un milieu qui est assez fermé, il n'y a pas énormément d'emplois. Donc je me suis dit, il ne faut pas attendre d'être diplômé pour aller du coup chercher de l'emploi. Autant partager déjà d'emblée ce que j'apprends. Voilà mon compte Instagram. Du coup, on retrouve les 3 parties. Vous avez la partie du coup recettes, alimentation, la partie sport et la partie du coup lifestyle. Donc là, c'est les fameuses stories où je partage voilà, le lifestyle, là que j'étais en train d'aller travailler, là ce que je mange, voilà, qui permettent du coup aux gens de savoir à peu près comment du coup équilibrer l'alimentation, etc. C'est plus au niveau des consultations que je gagne ma vie. La partie du coup rémunération par publicité Instagram sur par exemple une marque de chaussures, une marque de vêtements, etc. C'est quand même un peu plus compliqué de gagner sa vie foncièrement avec ça quoi.
Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous annonce du coup qu'on va lancer un FAQ. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez sur l'alimentation, sur le sport, sur le bien-être, sur mon parcours, sur ce que je propose en tant que diététicienne. Je cherche à partager du coup la notion que la diététique, la nutrition, la bonne alimentation, l'alimentation saine, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air, et justement normaliser les choses et passer du coup par ces réseaux sociaux, c'est déjà une première porte avant tout ce qui est les journaux, la télévision, etc. Un second métier qui n'a pas que des avantages. C'est quand même du travail, c'est-à-dire qu'on doit être assez régulier, on doit poster régulièrement, que ça soit du coup les posts, les vidéos, les stories, donc c'est un travail de tous les jours. C'est-à-dire que même si on part en vacances, on pense à ce qu'on va poster et on va prendre un café, tiens, prends-moi en photo. Donc c'est vrai que c'est une partie du coup, c'est dans notre quotidien quoi. À 23 ans, cette double casquette profite pleinement à Nina, ses patients et ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux. Elle compte bien développer encore plus ces deux activités complémentaires dans les années à venir. Il a côtoyé les plus grands et ses vidéos font le tour du monde depuis 2012. Vinsky est aujourd'hui l'un des influenceurs les plus connus de France avec plus d'1 million d'abonnés. Depuis 2017, le youtubeur a décidé de lancer un nouveau projet dans les Yvelines en créant sa propre équipe de football dans la région nantaise, le Vinsky FC. L'objectif sur YouTube, c'est toujours de raconter des histoires, toujours trouver des nouvelles idées, etc. Et créer un club de foot, je trouve que c'est un petit peu la suite logique pour quelqu'un qui aime bien le foot, c'est-à-dire si on ne pouvait pas créer un concept, un collectif avec des amis, etc. Donc j'ai proposé un peu des amis d'enfance, des gens que je connaissais, même des abonnés aussi que j'ai recrutés, s'ils étaient chauds pour le projet. Et c'est comme ça que c'est né en fait, c'est pour continuer toujours à raconter une histoire sur YouTube. Depuis 2019, le club est affilié à la Fédération française de football. La structure a commencé en 6e division de district et évolue désormais en 5e division. Chaque rencontre est enregistrée et diffusée sur Internet. Des milliers de personnes suivent les aventures du club. Une source de motivation pour les joueurs mais également les adversaires. On nous attend beaucoup au tournant tous les week-ends. On nous croit privilégiés, mais pour nous, on fait abstraction de ça et vraiment, on joue au foot pour le plaisir. C'est pas du tout la même échelle, mais on est un peu comme Paris où tout le monde veut nous battre. Quand on est le Vinsky FC, forcément, tout le monde veut nous battre. Donc, on n'est pas Paris, je précise. Mais voilà, c'était dans l'image, quoi. Aujourd'hui, l'équipe senior est à la 3e place du classement et vise la montée en fin de saison. Une aventure sportive que Vinsky suit principalement sur le bord du terrain en regardant ses joueurs. Le youtubeur président n'a joué que 45 minutes depuis le début de la saison. C'était compliqué d'avoir plusieurs casquettes, d'être président, de gérer la communication, de manager le club et d'être joueur aussi. En plus, on a recruté des joueurs très bons à mon poste qui sont même plus forts que moi, donc il n'y a même pas de débat là-dessus. Donc ça va. Après, j'ai toujours ma licence de joueur. L'idée, c'est que je ne sois plus dans les plans, on va dire, du coach dans la saison. Après, je suis toujours là au cas où s'il y a un problème. Vinsky espère encore faire grandir ce club. L'influenceur a créé une académie qui a pour objectif d'encadrer des jeunes footballeurs sur le plan sportif, scolaire et culturel. Pour les seniors, Vinsky rêve de les emmener un jour en Ligue 1.